Je vais donc laisser la parole à Monsieur Jean-Marie Dutilleul. Le titre de votre conférence, Les églises comme lieu de vie. Donc vous êtes bien connu, je crois, mais je donne quand même quelques mots de présentation. Vous êtes à la fois ingénieur et architecte. Vous avez été 7 ans au service des villes nouvelles et des grands projets d'architecture de l'État. Vous avez notamment développé l'atelier d'architecture de la SNCF et vous vous êtes investi dans la réalisation et la conception de nombreuses gares en France et à l'étranger. Vous avez créé l'agence Dutilleul, qui a réalisé plusieurs stations de métro du Grand Paris, l'aménagement de quartiers à Versailles ou à Nancy, et puis aussi vous êtes engagé dans la restauration et l'aménagement d'églises ou de cathédrales. Donc nous avons voulu que ce soit vous qui portiez non pas une parole de conclusion définitive, mais vraiment un petit peu en ramassant tout ce qui vient d'être partagé ce matin et cet après-midi. Donc on se met à votre écoute et on vous remercie d'être avec nous cet après-midi. Alors, j'arrive pas à ramasser tout. Il y en a trop. Quelle journée! Quelle journée que ce 10 mars 2017, qui va, je pense, marquer l'histoire des églises de France. Parce que aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup entendu de discours un peu pleurnichards sur les églises qu'on détruit, qu'on s'est transformées en salle de bal. Mais j'ai entendu un souffle passer sur tous ceux qui ont en charge ce patrimoine, qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, qu'ils pratiquent ou qu'ils ne pratiquent pas. Et donc, devant cette profusion avec laquelle vous repartez, je voudrais simplement vous permettre de méditer pour atterrir avant de retourner dans la vie quotidienne. Méditer pour atterrir, pour discerner comment assumer notre responsabilité collective qui est de continuer cette histoire. La question, c'est sur quel chemin continuer. Et pour discerner ce chemin, je vous propose de méditer sur ce que nous avons entendu à partir de 5 approches qui vont prendre un peu le tableau du père Olivier de Cagny, mais à l'envers. De ce matin, nous allons 5 approches du phénomène Église. Nous avons commencé par la fraternité qu'elle révèle, puis par la culture dont elle témoigne, par la paix qu'elle diffuse, par le Christ qu'on y rencontre, et par les liens qu'elle tisse entre l'univers visible et l'univers invisible. Nous commençons par la fraternité. Dans ma commune rurale, un village de 1000 habitants, il fallut un jour refaire la toiture et la voûte en châtaignier chaulé de l'église. Une grande église du XIIe siècle dédiée à Notre-Dame, qui, à côté de la mairie et du monument aux morts, trône sur la place sur laquelle on se retrouve chaque jour pour échanger sur le temps qu'il fait. Vous avez sûrement rencontré des milliers de fois cette situation. C'est une configuration qui s'accompagne en temps ordinaire, ici comme souvent d'ailleurs, ailleurs, d'une fréquentation très épisodique, clairsemée de l'édifice. Mais lorsque l'architecte chargé du projet va nous expliquer en conseil municipal qu'il convenait de fermer le bâtiment au public pendant 9 mois pour réaliser les travaux, ce fut un tollé. Où irait-on enterrer nos morts ? L'église resta donc ouverte pendant les travaux et toute la population put continuer à s'y rassembler autour des cercueils qu'il fallut porter en terre pendant cette période. Et chacun put y venir embrasser, étreindre, consoler fraternellement la famille du village dans la peine d'avoir vu partir un des siens. On sait bien que la présence des autres vivants manifestait très physiquement avec ardeur à ses côtés est le meilleur soutien pour surmonter l'immense douleur de ce qui apparaît comme une séparation définitive. Et l'Église est bien le lieu du rassemblement fraternel autour du mystère de la mort des humbles et des petits ou la mort des puissants. Le bourdon de Notre-Dame de Paris, comme toutes les cloches de France, sonne à la demande même des plus hautes autorités de l'État, tout laïc qu'il soit, lorsqu'un héros national meurt ou lorsque des innocents sont massacrés dans la ville. Le bâtiment église est bien alors le grand manteau qui abrite l'assemblée de ceux qui, confrontés au tragique, s'échappent du divertissement pour s'ouvrir à la perception du mystère qu'ils partagent avec leurs frères en humanité,
le mystère de la mort. Il n'est pas bon que l'homme soit seul dans la souffrance. Chacun le sait, chacun le sent dans sa chair. Devant la mort, on se rassemble comme des frères et des sœurs pour se soutenir. Il n'y a pas d'autre lieu aussi uniformément réparti sur le territoire consacré à l'expression de cette relation si puissamment agrégative entre les hommes de toutes conditions qu'est la fraternité. Aussi, il n'est pas complètement anodin que les églises de ce pays soient le lieu concret où se vit aussi intensément, aussi explicitement cette fraternité qui est une des valeurs de notre République. Mais cette fraternité ne se vit pas seulement dans les églises, seulement au présent, dans le temps qui passe et paraît effacer tout sur son passage. Elle se vit aussi dans la durée, on l'a vu tout à l'heure, dans la durée qui rassemble tous ceux qui ont vécu en ces lieux depuis son origine pour constituer un élément de notre culture. Et c'est notre deuxième approche. Ceux qui ont vécu en ces lieux, ce sont d'abord ceux qui les ont bâtis, souvent pendant des décennies, voire des siècles, obéissant à quelques nécessités impérieuses au-delà de toute rationalité humaine. Une église est par nature un édifice totalement déraisonnable. Ces hommes et ces femmes, bâtisseurs dont l'histoire n'a même pas retenu le nom, n'ont souvent même pas vu l'achèvement de leur œuvre. Ces hommes et ces femmes ont donné une partie de leur vie pour nous laisser, à travers le territoire, cette collection inimaginable de 42 228 constructions, c'est bien ça, Étienne, toutes différentes, mais témoignant toutes de la même confiance dans l'avenir de l'homme. Ces bâtisseurs ont offert aux générations suivantes ces lieux de rassemblement pour partager ensemble joie et grande peine, de ces moments si intenses qu'ils peuvent bouleverser toute la vie. Ils ont permis à tant de frères en humanité de trouver en ces lieux le silence, la paix, la sérénité, pour méditer dans les grands et petits moments de l'existence. Ainsi, prier ou simplement méditer dans une église, c'est prier entre des murs qui suintent la présence des hommes et des femmes qui les ont bâtis, qui s'y sont réjouis, qui y ont pleuré, qui y ont douté, qui y ont médité, qui ont prié et qui en tout cas y ont plongé dans le mystère de la vie et de la mort, s'approchant ainsi de l'éternité. C'est cette charge d'histoire humaine qui définit l'Église comme un élément de culture. L'Église est un humus. Un humus, c'est ce sur quoi la suite de notre histoire peut être inventée. C'est un humus, un élément de culture constitué dans le temps par accumulation, sédimentation, transformation de la vie des hommes et qui participe à la construction de ce qu'on appelle une civilisation. Et il nous faut bien avoir conscience que notre intervention aujourd'hui sur une configuration ainsi donnée, ainsi reçue, si elle procède par enrichissement du lieu, si elle procède par création d'un surcroît de valeur du lieu pour l'humanité, est un acte de civilisation. Mais dans le cas contraire, il peut s'agir d'un acte qui relève de ce qu'il est courant d'appeler la barbarie. Aussi, pour discerner comment intervenir sur cet élément de la culture des peuples, il nous faut aller plus loin dans la conscience de la place qu'il tient dans le cœur de ces peuples, dans le cœur de tous ces peuples rassemblés dans la même humanité. Et nous allons parler, troisième approche, de l'Église, lieu de paix au milieu du monde. On sait bien maintenant qu'intervenir sur un lieu fortement chargé d'histoire, un élément de notre culture, c'est comme continuer à écrire une symphonie commencée par d'autres, que l'on croit à chaque époque achevée, alors qu'elle était en permanence perpétuellement inachevée. Notre responsabilité est alors, vis-à-vis des générations passées, comme vis-à-vis des générations futures, de comprendre la musique dont nous avons hérité, d'entrer dans son mouvement,
dans ses thèmes et de l'enrichir à notre tour. Mais quel est le thème de la symphonie Église ? Quel est le thème qui transcende toutes les époques où elle fut composée ? Pour répondre à cette question, il nous faut entrer dans la compréhension de ce qui anime depuis les origines les bâtisseurs d'églises. Or, nous savons que depuis les origines, les bâtisseurs d'églises ont conscience de bâtir le réceptacle d'un événement sans cesse renouvelé, dans lequel le père de Cany nous a largement interpellés ce matin, un événement sans cesse renouvelé qui est l'événement très simple de la rencontre entre Dieu qui appelle l'homme et l'homme qui répond à cet appel dans son existence. Et la rencontre qui est à l'origine de toutes ces rencontres, de ces milliards de rencontres qui sont succédées sur la terre et dans les églises depuis 2000 ans, c'est la rencontre du premier dimanche de l'histoire de l'humanité. La première rencontre du Christ, Dieu incarné, Dieu fait homme, avec ses amis, le surlendemain de sa mort sur une croix, en ce jour de fête de Pâques de l'an 33 à peu près. Alors qu'ils étaient rassemblés en grande tristesse et en grand désarroi dans cette salle qu'on appelait le Cénacle, 3 jours après la mort de celui sur qui ils avaient misé toute leur vie, ils l'ont vu, présent au milieu d'eux, et ont entendu ses premières paroles. « La paix soit avec vous ». Ce sont ces paroles mêmes qui animent depuis les origines les bâtisseurs d'églises. Si chaque église est le lieu de la rencontre avec Dieu présent aujourd'hui, alors chaque église est le lieu de la paix. Et nous avons la réponse à notre question, le thème universel récurrent de la symphonie Église, le thème qui transcende toutes les époques où elle fut composée, le thème permanent qu'elle fait entendre dans la société, c'est le thème de la paix. C'est l'expression de la paix proposée par Dieu que les bâtisseurs d'églises ont voulu mettre en place. C'est la paix régnant dans la ville idéale, appelée Jérusalem céleste, que tous aspirent implicitement ou explicitement en fréquentant l'église. Un meurtre dans une église apparaît à tous comme une absolue contradiction avec le message simplement culturel que cet édifice porte de le monde, le message de la paix. Nous en avons bien fait l'expérience douloureuse encore ces derniers temps, en France comme ailleurs. Ainsi, chaque église est pour le monde un signe de contradiction, signe de l'apparente contradiction fondatrice de toute la foi chrétienne. Les chrétiens qui ont pour emblème surprenant un homme en train de mourir cloué sur 2 planches en croix ont en même temps bâti au cours des siècles des architectures qui paraissent en quelque sorte défier le temps, qui sont comme hors du temps, au-delà de l'absurde violence des hommes, et qui disent par l'architecture et par l'espace même, ensemble, vous êtes des vivants pour l'éternité, et donc soyez en paix. Ainsi, pour celui qui fréquente le Christ, comme pour celui qui ne le fréquente pas, l'église de Pierre se présente comme lieu de paix au milieu du monde. Il n'est pas étonnant alors, comme nous l'avons vu au début, que tout le village s'y rassemble dans la fraternité, précisément pour accompagner ceux qui sont atteints par la mort corporelle et dont chacun souhaiterait parfois confusément, voire inconsciemment, que la relation affectueuse qu'il a eue avec lui ne se termine pas là. Ils s'y rassemblent, qu'ils soient confiants dans le Christ présent avec eux tous les jours ou qu'ils doutent de son existence même. Ils s'y rassemblent unis par l'affection qu'ils éprouvent les uns pour les autres en cet instant, comme des frères et des sœurs, enfants au moins du même mystère de la vie reçue puis donnée. Mais pour que ce lieu apporte en permanence la fraternité et la paix dans le monde actuel, il a aussi besoin, et on l'a vu toute la journée, des hommes et des femmes qui vivent actuellement. Ces hommes et ces femmes qui vivent actuellement et que nous avons entendus notamment aujourd'hui
très bel échantillon, et qui, à l'instar des premiers apôtres et de tous ceux qui les ont suivis, répondent à l'appel du Christ au rendez-vous d'amour, au rendez-vous en esprit et en vérité qu'il propose, comme il l'annonçait à la Samaritaine. C'est notre quatrième approche. L'Église est le lieu des rendez-vous d'amour avec Dieu. Que font-ils donc dans ces églises, ces hommes et ces femmes qui vivent actuellement et se rendent à ces rendez-vous ? Ils viennent solitairement y prier, c'est-à-dire converser avec celui qu'ils savent présent, vivant avec eux, même s'ils ne le voient pas. Ils viennent s'y reconstruire lorsque leurs actes les ont éloignés de l'amour. Ils viennent y côtoyer ceux qu'on appelle saints afin de s'inspirer de la manière qu'ils ont eue de construire le bonheur. Et puis, ils s'y rassemblent en grande joie pour y célébrer ce qu'on appelle l'Eucharistie, ce qui veut dire en quelque sorte le grand remerciement, et qu'on appelle aussi communément la messe, ce qui peut se traduire par l'envoi. Et ces deux termes peuvent paraître assez étranges. En fait, c'est très simple. L'Eucharistie est essentiellement un moment où les chrétiens rassemblés se nourrissent. Et c'est pour cela qu'ils sont en grande joie. Ils se nourrissent d'une nourriture tellement extraordinaire qu'ils n'en finissent pas de remercier celui qui la leur donne. D'où le nom d'Eucharistie. Et ils se nourrissent d'une nourriture tellement revigorante qu'ils repartent envoyer, raconter à la terre entière ce qu'ils ont vécu et qui les fait vivre, d'où le nom de messe. Cette nourriture, quelle est-elle ? C'est d'une part la parole qui leur est donnée par des lectures et par le prêtre qui les commente. C'est d'autre part du pain azime, sans levure, qui par l'action de toute l'assemblée réunie au nom du Christ et présidée par le prêtre, nous y reviendrons, devient le corps indéfiniment donné à manger de Dieu le Fils. Et chacun, en assimilant ce pain, devient alors très naturellement lui aussi fils, fils de Dieu le Créateur et frère des autres fils. Il y a de quoi être un peu bouleversé. Cet événement se déroule dans l'espace et dans le temps selon des dispositions qu'on appelle la liturgie. Qu'est-ce que c'est que la liturgie ? Le propre de la liturgie, c'est d'organiser dans le temps et dans l'espace une action très concrète qui réalise ce qu'elle signifie. Elle se fonde sur l'exhortation du Christ lors de son dernier repas, à faire cela en mémoire de lui, en mémoire, c'est-à-dire en se souvenant qu'il a dit aussi « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ce qui veut dire notamment qu'il est là tous les jours avec les chrétiens qui font ces gestes du dernier repas. La liturgie de notre temps a été orientée par les participants au Concile Vatican II dans un document nommé Sacrosanctum Concilium du 4 décembre 1963. Et ce document bouleverse complètement la vision commune, encore souvent tellement actuelle, de l'Église bâtiment, vision qui est héritée en fait des dispositions du Concile de Trente, dont nous nous souvenons qu'il eut lieu de 1545 à 1563, c'est-à-dire un peu plus de 4 siècles avant Vatican II. Quel est donc ce bouleversement entre le Concile de Trente et le Concile Vatican II, qui n'est pas encore, on le verra, passé dans l'espace des églises, et qui est appelé à bouleverser, comme on l'a vu d'ailleurs dans la dernière table ronde, la vision que l'on a de celle-ci. Le Concile de Trente, c'est le concile de la contre-réforme. Il s'agit alors notamment de défendre le rôle du clergé catholique contre ceux qui, en prônant la réforme, en appellent à sa suppression. Plus de prêtres. Les églises sont alors définies en 1550 environ comme le lieu du rassemblement du troupeau des fidèles en marche vers Dieu, derrière le prêtre catholique, berger du troupeau. Je résume, devant d'éminents savants qui trouveront peut-être ce raccourci un peu saisissant, mais qui est en tout cas celui qu'on lit parfaitement dans l'espace des églises.
car l'espace des églises s'est organisé autour de cette définition, petit à petit, dans les 2 siècles qui ont suivi, en gros. C'est pour ça que vous voyez, 50 ans après Vatican II, on a encore le temps. Ne nous affolons pas. Donc l'espace des églises s'est organisé petit à petit, pendant 2 siècles, pour rendre compte très explicitement de cette définition, l'autel au fond, le prêtre attablé à l'autel et les fidèles bien alignés derrière. Le Concile Vatican II, lui, n'est pas convoqué contre quoi que ce soit. Il s'agira, dira Jean XXIII, d'ouvrir tout grand les fenêtres pour permettre à l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble des chrétiens, de vivre dans son époque. Et le bâtiment Église y est défini comme le lieu où les fidèles, en se rassemblant sous la présidence du prêtre, forment une assemblée tellement unie qu'elle est un peu comme les grains de farine dans le morceau de pain sans levain pour être bien serré, tellement unie qu'elle constitue un corps unique, celui du Fils de Dieu en dialogue avec son Père. Et c'est cette assemblée unie sous la présidence du prêtre qui célèbre elle-même le sacrifice eucharistique. Il y a un glissement sémantique révélateur. On passe d'une Eucharistie célébrée par le prêtre à laquelle les fidèles assistent, Concile de Trente, à une Eucharistie célébrée par le peuple rassemblé sous la présidence du prêtre, Vatican II. C'est un bouleversement, en même temps sans doute qu'un retour aux sources. Mais on ne va pas polémiquer là-dessus. Ainsi, pour résumer notre réflexion depuis le début, si chaque Église est un lieu de fraternité et de paix, c'est parce que c'est le lieu de la présence du Christ dans ce rendez-vous d'amour qu'il propose à tous les hommes à chaque instant de leur existence, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Réunis en mon nom, c'est-à-dire au nom de l'amour, amour entre eux et amour de celui en qui ils ont confiance, le Christ. La confiance dans la personne du Christ, c'est ce qu'on appelle communément la foi. Et le rôle de l'espace même des églises de notre temps, c'est d'organiser ce rendez-vous joyeux et pour cause. Et on peut dire qu'aujourd'hui, dans l'espace de beaucoup d'églises, on en est encore bien loin. On est bien loin de l'expression du rassemblement fraternel des moments d'un même Père formant un corps. Aménager l'espace des églises pour se rendre compte de ce rassemblement joyeux est encore donc largement devant nous. Mais il faut commencer maintenant. Les églises aux aménagements tridentins bricolés par la simple mise en place d'autels appelés face au peuple, comme si la seule question était celle de la position du prêtre, ces églises ressemblent aujourd'hui souvent à des salles de spectacle, avec une scène légèrement surélevée, appelée sanctuaire, une salle, appelée nef, et des loges pour les acteurs, appelées sacristie. Ces églises peuvent alors légitimement apparaître aux profanes, voire aux touristes, comme des lieux un peu désuets, où les derniers représentants d'une culture ancienne et en voie de disparition vont à la messe le dimanche comme on va au théâtre, de simples salles à tantiner vieillottes, où se joue ce jour-là la représentation du dernier repas du Christ qu'on appelle le culte, et où peut se jouer un autre jour, un tout autre spectacle. Or, nous l'avons vu, il ne s'agit pas d'un spectacle, il s'agit d'un événement d'aujourd'hui, qui constitue l'assemblée comme assemblée de fils de Dieu, donc de frères du Christ. Il s'agit aujourd'hui de faire parler les églises de cet événement constitutif, de leur permettre de rendre physiquement palpable dans l'espace ce qui s'y passe entre les hommes rassemblés et entre les hommes et Dieu. Bref, il s'agit par l'espace de rendre visible l'invisible. Et ce sera mon ultime développement. L'Église est l'expression visible de l'univers invisible. Lorsque les chrétiens disent « le ciel et la terre sont remplis de ta gloire »,
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la gloire, c'est-à-dire la présence du Christ ressuscité, Dieu vivant, leur est perceptible aussi bien dans le monde visible, qu'ils appellent la terre, que dans le monde invisible, qu'ils appellent le ciel. Et cette présence, elle apporte la paix, c'est-à-dire le sentiment pour chaque homme qui l'aperçoit de trouver enfin ce qu'il cherchait. Ce qu'il cherchait qui n'était pas une chose, ce qu'il cherchait qui n'était pas un état intérieur, mais qui était quelqu'un, une présence patiente, mais si délicate qu'elle en semble invisible. Une présence qui attend que l'homme, immergé et parfois submergé sous la partie visible du monde, lui prête attention. L'Église est en quelque sorte l'auberge d'Emmaüs. Lorsque le jour de Pâques, après la mort de Jésus, 2 de ses disciples marchent sur la route et sont rattrapés par lui, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas simplement parce qu'ils ne sont pas vraiment présents à l'espace où ils cheminent pourtant avec lui. En effet, cet espace leur est devenu étranger depuis cette mort sur la croix qui leur paraît si absurde. Ils ne sont pas en paix. Il y a de quoi, non ? Ils ne sont pas en paix et donc ne sont pas complètement présents à l'espace. Mais dans l'auberge, Jésus va justement les ramener dans l'espace réel de la vie réelle. L'espace réel de la vie est réel quand on mange. Ça, c'est réel. Et pour faire ça, il va simplement répéter le geste qu'il lui avait vu faire 3 jours auparavant, bien présent avec lui dans le cénacle. Il rompt le pain. Et à cette fraction du pain, cette fraction du pain les rend parfaitement présents à l'espace de l'action. Ce geste ouvre leurs yeux sur la présence réelle qu'ils perçoivent alors dans l'espace même où ils vivent. Et alors, il peut disparaître à leurs yeux, puisqu'ils savent qu'il est là. L'inquiétude qui les agitait sur le chemin les rendait comme étrangers à l'espace et donc dans l'incapacité de percevoir la présence de Jésus, leur ami. La paix qu'installe le Christ en commençant le repas ouvre leurs yeux pour percevoir cette présence devenue immédiatement invisible et silencieuse. Et c'est la même chose qui se passe dans chaque église. Chaque église est lieu de paix. Chaque église est lieu qui amène chacun dans cet état tellement fragile de l'homme qui est l'état de présence à l'espace. Et donc de perception tellement fine de cet espace qu'on y voit ce qui apparaît visible et ce qui peut apparaître invisible. Chaque église est le lieu où se matérialise en permanence, dans la paix, à chaque instant du temps créé, la rencontre par la présence entre la part visible et la part invisible du monde. Et c'est bien à la lumière de cette vocation ontologique du bâtiment Église qu'il faut lire la Constitution Sacrosanctum Concilium. Après le Concile Vatican II, on l'a vu, on ne peut plus dire que les églises relèvent de la responsabilité du seul clergé. Et on l'a largement vu aujourd'hui, ce matin, comme cet après-midi. Il ne s'agit plus de la bergerie du berger, prêtre qui rassemble son troupeau derrière lui. Ce qui est d'ailleurs assez curieux comme concept, car quiconque a fait ce métier de berger pas longtemps dans sa vie, c'est bien que le berger marche derrière le troupeau pour veiller à ce qu'aucun mouton ne s'égare et non pas devant. Et celui qui est devant, c'est le mouton le plus respecté car le plus expérimenté. Et le berger, lui, il veille sur chacun de ses moutons.
Donc il faut arrêter de dire que le berger, il est à la tête du troupeau. Bon. Enfin, vous avez tous été bergers. Bon, enfin, nous sommes là pour réfléchir à la façon de continuer l'histoire des églises et nous travaillons aujourd'hui sur les orientations du Concile Vatican II. Donc, ce qui découle de la constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, c'est que le bâtiment Église est dans notre temps la manifestation physique du fait que c'est en se rassemblant au nom de Jésus-Christ que les hommes peuvent le rencontrer et s'exercer à vivre éternellement avec lui, et donc avec les vivants et les morts, dans l'amour et dans la paix. Mais tous les chrétiens devraient s'y précipiter tous les jours dans ces églises et les aménager pour être bien ensemble. Ce n'est pas moi et mon Jésus, ensemble. Pour y prier ensemble, plutôt que de prier chez eux. Pour y lire et méditer ensemble, plutôt que dans une quelconque salle de réunion, rénovée à grands frais d'ailleurs. Pour y faire de la musique et chanter ensemble, pour y enseigner les catéchumènes, pour y préparer les baptêmes et pour inventer bien d'autres choses ensemble. Et merci à Benoît de Sagazan de nous avoir appelés à cela tout à l'heure. Et merci aux églises ouvertes qui vont maintenant se répartir à partir du 10 mars 2017 sur l'ensemble du territoire. L'espace de l'Église même doit rendre compte de cette richesse de la vie humaine, éclairée de la vie divine en ce lieu. Il s'agit bien de la vie humaine. Et pourquoi ? Pourquoi, me direz-vous ? Mais parce que les chrétiens croient que Dieu est créateur et que Dieu s'est incarné. C'est pas répandu partout. Créateur de l'univers visible et invisible, ils le disent tous les dimanches dans le credo. Ils croient donc, en disant cela, que la création, on dit maintenant aussi beaucoup la nature, la création, c'est-à-dire l'espace où nous vivons, est l'instrument donné par Dieu pour aller à sa rencontre. Et incarné, ça veut dire qu'il est lui-même venu habiter en ce monde visible, en la personne du Christ, pour apprendre aux hommes à s'en servir de cet espace. À quand d'ailleurs une thèse sur le Christ et l'espace ? Je lance en ce lieu des Bernardins ce sujet de travail. C'est pas rien que Jésus ait été charpentier quand même. Il n'a pas été musicien, il n'a pas été agriculteur, il était charpentier. C'est-à-dire que son métier, c'était d'arranger l'espace pour que les gens soient bien. Voilà. Donc soyez tous des charpentiers. C'est-à-dire que les chrétiens qui croient au Christ incarné croient que l'espace visible où nous vivons est tout simplement le moyen choisi par Dieu pour permettre aux hommes de le rencontrer. Alors la moindre des choses, c'est que ces hommes le prennent en compte, cet espace donné par Dieu, le prennent en main, qu'ils y mettent en œuvre tous les talents qu'ils ont reçus pour le rendre non seulement digne de cette rencontre absolument ineffable, mais qu'ils le rendent sublime pour offrir à leurs frères, quels qu'ils soient, croyants ou touristes, tout le meilleur de la création divine. Quelle histoire pour un chrétien! Comment ne pas être bouleversé à la pensée de devoir installer un lieu pour y recevoir Dieu lui-même? Dieu à qui l'on doit tout. La lumière du soleil et le souffle du vent, l'eau qui rafraîchit et le bois et la pierre et le fer et le verre avec lequel il construit. Pour chaque chrétien, l'Église est dans la ville le lieu le plus extraordinaire qui soit, puisqu'il vient celui qui sauve le monde de la mort et entraîne les hommes avec lui fraternellement dans la vie éternelle. Chaque Église est alors un lieu où tout prend sens, où tout est sens. Les parois et la lumière qui rebondit, les matières et le son qui résonnent,
et l'odeur des parfums, et le vin et l'eau, le pain partagé, la main tendue vers l'autre, le regard échangé. Dans l'Église, tout le visible rend compte de l'invisible amour, si puissant, et donc c'est si discret. C'est cet héritage qui est maintenant entre nos mains qu'il nous faut enrichir et transmettre au monde d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie.